Il était une fois, dans un petit village niché au cœur des collines verdoyantes, une jeune fille nommée Amélie. Amélie était belle, mais c'était sa douceur et sa détermination qui auraient pu vraiment séduire quiconque. Son rire était comme une mélodie, et ses yeux brillaient avec la curiosité et l'insouciance de la jeunesse. Elle vivait avec ses parents, des agriculteurs simples qui croyaient aux traditions anciennes. Amélie rêvait d'aventures et de liberté, mais son monde était limité à ce qu'elle connaissait. Son cœur, cependant, appartenait déjà à un jeune homme nommé Gabriel, un artisan talentueux qui vivait à quelques kilomètres du village. Leur amour était un secret précieux, partagé dans des moments volés, des balades au clair de lune et des promesses chuchotées sous les étoiles. Ils rêvaient d'un avenir ensemble, loin des contraintes de leur famille. Un jour, les parents d'Amélie l'informèrent qu'elle allait être mariée à un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Ce dernier était le fils d'un riche marchand, et l'union promettait d'apporter prospérité et statut à leur famille. Amélie fut submergée par la peur et la tristesse. Elle se sentait trahie, non seulement par ses parents, mais aussi par le destin qui semblait vouloir la séparer de Gabriel. Les jours passèrent, et le mariage forcé approchait à grands pas. Amélie se sentait prise au piège, esclave de traditions qui ne la comprenaient pas. Elle voyait, dans ses rêves, son avenir se dessiner avec Gabriel, loin des attentes de son village. Épuisée par la lutte intérieure, elle décida d'agir. La nuit précédant le mariage, alors que tout le village était plongé dans un profond sommeil, Amélie se glissa hors de sa maison. Son cœur battait à tout rompre, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus rester là. Elle courut jusqu'à la maison de Gabriel, son amour, avec l'espoir de le retrouver. Il était là, inquiet, mais soulagé de la voir. « Amélie, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il en l'enlaçant. Elle lui raconta tout, les préparatifs du mariage, la pression de sa famille et ses peurs. Gabriel, voyant les larmes dans les yeux d'Amélie, sut à cet instant que leur amour méritait d'être défendu. « Fuyons, proposa-t-il, partons ensemble et commençons une nouvelle vie. » Sans hésitation, Amélie accepta. Ils prirent quelques affaires essentielles et s'enfuirent dans la nuit, guidés par la lumière de la lune. Ils traversèrent des champs et des forêts, se remémorant leurs rêves partagés. Chaque pas loin du village était une affirmation de leur amour et de leur liberté. Après plusieurs jours de marche à travers des paysages inconnus, Amélie et Gabriel trouvèrent refuge dans une petite ville côtière. Là, ils s'installèrent dans une modeste maison à l'abri du regard des villageois. Ils travaillèrent dur, Gabriel en tant qu'artisan et Amélie en tant que couturière, et au fil du temps, ils construisirent une nouvelle vie ensemble. Amélie avait enfin trouvé la liberté qu'elle convoitait. Elle était entourée de l'amour de Gabriel chaque jour, et ensemble, ils se créèrent des souvenirs et une vie qu'ils avaient toujours désirée. Bien que le passé d'Amélie lui rappelât constamment les défis qu'elle avait dû surmonter, elle savait qu'elle avait fait le plus grand choix de sa vie en choisissant son bonheur. Son histoire devint une légende dans cette petite ville, une inspiration pour ceux qui hésitaient à suivre leur cœur. Et ainsi, Amélie et Gabriel vécurent heureux, prouvant que l'amour véritable peut parfois surmonter les obstacles les plus imposants.